Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je vais changer un petit peu le format de cette vidéo. Je vais vous montrer donc mon retour de course, donc cette fois de chez Lidl. Et ensuite, je vous partage des recettes rapides et faciles à réaliser. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors je commence avec le surgelé, j'ai pris des frites de patates douces, Poupette en voulait absolument. Donc voilà, j'ai pris un paquet de 600 grammes. Des pommes de terre comme ça, parce que voilà, ça dépanne toujours. Du poisson, j'ai pris donc celui-ci. Celui-ci, vous savez, là je l'adore avec les graines. Donc là je vais le consommer ce soir car il est périmé demain. J'ai pris du poisson comme ça, comme d'habitude. Du poireau, parce qu'en ce moment je ne sais pas ce que j'ai. Non, je ne suis pas enceinte et je ne pense pas que ce soit une envie de femme enceinte, mais je kiffe le poireau. Donc voilà, j'ai pris 2 sacs comme ça et des champignons. Au niveau donc du frais, j'ai fait le plein de yaourt, donc j'ai pris des brassés, j'ai pris caramel pour Poupette, liégeois. Pour moi, j'ai pris cela, mangue et framboise. Ensuite, j'ai pris des saucisses, de l'emmental râpé. J'ai pris du fromage blanc car j'ai vu sur Insta une recette de bagels avec avec du fromage blanc. Donc je vais tenter du jambon, du brie comme ça. De la crème légère, des saucisses fumées pour faire des lentilles, des lardons fumés. J'ai trouvé ça, c'est la première fois que je les vois, les allumettes de bacon. Alors peut-être que je fais pas attention d'habitude. De la mozza, du jambon comme ça, du bacon, de la pâte feuilletée. J'ai repris mon, vous savez, le beurre cuisine et pâtisserie pour faire soit des brioches, pour de la cuisson, enfin bref, des gâteaux et de l'oméga 3 comme ça. Et j'ai trouvé ceci, donc j'étais super contente car c'est ce que je vais faire. Je vais vous proposer des recettes après et je vais faire une recette d'aiguillette de poulet, poireaux, lait de coco, curry. Allez, on continue. Alors ensuite, j'ai pris du lait pour les loulous, des pommes de terre, donc comme ça, et des spéciales raclettes, car j'adore ça, je trouve que c'est trop bon. Des bananes, j'ai pris ça pour les oiseaux, je vais en mettre sur ma terrasse. De l'amande en poudre, car j'ai prévu de vous faire une vidéo spéciale congélation, et je vais vous proposer ma recette de banana bread à congeler. Des oignons rouges, vous le savez, j'adore ça. Des champignons, des œufs, du sopalin. Et au niveau du sec, j'ai pris du café, de la brioche, du chocolat en poudre, de la pâte à tartiner. J'ai pris du curry pour ma recette justement d'après avec le lait de coco, de la maïzena, des lentilles corail. Je pense que je vais vous faire une recette aussi de soupe lentilles corail, lait de coco. Ça a tombé. Des pâtes, donc j'ai pris, voilà, j'ai fait mon petit plein de pâtes. J'ai acheté de nouveau mes crackers que j'adore. J'ai pris de l'eau micellaire pour moi. Ça c'est pour, vous savez, c'est pour démaquiller le mascara. Parce que moi j'arrive pas avec des produits, on va dire, classiques. De la sauce tomate. J'ai refait le plein de chocolat noir, chocolat blanc et chocolat dessert. Et là j'ai mon homme qui est juste trop content. J'ai trouvé les fameuses graines. Vous savez, elles sont vraiment pas chères du tout. Je crois, je vais vous le dire après. Donc j'ai pris haricots comme ça, haricots ça on va tenter, enfin les pois mangent tout. Des carottes, donc j'ai pris 2 types de carottes, des rouges et je pense des classiques. Des haricots comme ça. Et ensuite pour 39 centimes on va tenter le melon. Et j'ai pris la laitue Batavia comme ça. Enfin bref, ça valait trop le coup. J'en ai eu pour un montant de 152, j'ai enlevé les graines, l'eau micellaire et le démaquillant. Parce que voilà, je vous donne toujours le budget, on va dire, course. Allez, maintenant, on va se retrouver en cuisine avec la première recette. Alors, pour la première recette, je vous propose une quiche poireau truite fumée.
Vous allez voir, c'est super facile à faire. Donc, dans un premier temps, je vais faire revenir du poireau avec un peu d'huile d'olive. Je vais ensuite donc dérouler donc ma pâte feuilletée. Alors je m'excuse d'avance si vous entendez la pluie, mais alors nous ici dans le nord on a un temps mais horrible. Franchement l'hiver a été pourri. L'automne est pourri, je pense que vous l'entendez là, c'est sûr. Hop, donc vous déroulez votre pâte, vous la mettez dans votre moule, vous piquez votre pâte. Voilà. On va venir donc ajouter, donc là moi j'ai pris de la truite fumée. Vous pouvez mettre du saumon, ce que vous voulez. Hop. Donc à savoir qu'il y a à peu près 100 grammes. Donc on va disposer donc les tranches de truite fumée sur la pâte. Hop. Je m'excuse aussi pour la lumière parce que ben voilà, on fait ce qu'on peut. On habite dans le nord de la France. Il fait noir tout le temps. On s'habitue, quoique. Et donc là, on va passer à l'appareil. Pour l'appareil, j'ai besoin de 5 œufs, du sel, du poivre, de l'ail. Vous pouvez rajouter de l'herbe de Provence par exemple, mais le problème, moi mes loulous n'aiment pas. Donc voilà, je fais au plus basique avec un petit peu de lait. D'ailleurs, on va tenter, j'ai bien tenté, je pense que Poupette va en manger. Mes chouchous, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est très très compliqué. J'ai un enfant qui limite peut se nourrir uniquement de pâtes. Donc voilà. Mais bon, on va quand même tenter. On va pas le forcer, mais bon. C'est un petit peu compliqué. Donc là, je mets les œufs. Un peu d'ail. Un peu de sel parce que tout simplement, la truite est déjà fumée. Donc je vous déconseille de mettre trop de sel. Et un petit peu de poivre. Je mets juste un petit peu de lait, comme ça, voilà, et je mélange. Donc voilà, mon appareil est prêt. Je vais juste attendre que les poireaux cuisent et on pourra finir notre tarte. Mon poireau est cuit, je vais maintenant donc le mettre sur la truite fumée uniformément. Hop. Voilà. Donc comme d'habitude, vous l'avez certainement remarqué, mes recettes sont rapides, elles sont faciles. Je m'embête pas trop pour être franche avec vous, j'ai pas vraiment le temps de faire des choses très élaborées. Mais bon, j'essaye. Voilà, donc le poireau, c'est bon. Je vais verser donc l'appareil. Voilà. Hop. Je pense qu'on va se régaler. Et je vais surtout ne pas oublier cette étape cruciale pour notre famille. Ajouter de l'emmental râpé. Et je vais donc enfourner à 180 degrés pendant environ 40 à 45 minutes. Donc elle vient de sortir du four, je l'ai laissée donc 45 minutes à 180 degrés. Je vais l'accompagner d'une salade et on va se régaler. Donc
Donc si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez très bien remplacer, la truite fumée par du bacon, du jambon de Bayonne. Enfin vraiment, vous variez comme vous le souhaitez. On va commencer donc la recette d'aiguillettes de poulet, poireaux, lait de coco, curry. J'ai pris 2 oignons rouges. Donc je vais commencer par faire revenir donc mes aiguillettes de poulet. Je vais regarder pour les loulous car je vais en faire des natures. Hein. J'ai des loulous très compliqués. Ils aiment ni les oignons. À la limite le lait de coco ça passe, le curry non. Donc voilà, je vais faire quand même pour 4 personnes. Comme ça j'aurai ma gamelle pour demain. Hop, il en reste combien là? 1, 2, 3, 4. Hop. Donc je vais les laisser donc revenir comme ça. Et pendant ce temps-là, je vais couper mes oignons. Donc j'ai pris des oignons rouges, hein, mais bien sûr, si vous n'aimez pas les oignons rouges, vous pouvez prendre des oignons jaunes. Mais bon, moi je trouve que ça apporte un plus à une recette. Ça a ce goût sucré que j'adore. Alors j'ajoute ensuite donc les oignons. Je mélange. Et je vais couvrir et je vais laisser voilà 2-3 minutes et ensuite j'ajouterai les poireaux. Donc, je vais maintenant donc ajouter le poireau. Donc, pour être franche avec vous, je fais un peu du pifomètre, on va dire que ça c'est peut-être 500 grammes. Bon vous le savez, hein, les poireaux on réduit beaucoup. On va dire que j'ai mis la moitié du sachet, donc ça fait à peu près 500 grammes. Voilà. Et je vais couvrir, laisser le poireau cuire. Et ensuite j'ajouterai le lait de coco. Donc forcément je vais venir mélanger au fur et à mesure. J'ajoute donc mon lait de coco. Donc j'ai pris une briquette. Oh là 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 là. Si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai tout nettoyé il n'y a pas très longtemps. Bref, j'ai mis donc 20 centilitres de lait de coco. Je sais pas cuisiner proprement, c'est dingue. Bref, ensuite je mets le curry. Donc moi je vais en mettre et après je vais goûter et je verrai si la dose est bonne ou pas. Ici c'est beaucoup de pifomètre. Je vais mettre un peu de sel, du poivre, de l'ail. Je mélange le tout. Je vais descendre le feu aussi. Et je vais recouvrir pour une dizaine de minutes. Bon là, vu la couleur de la sauce, je sais tout de suite que voilà, il n'y a pas assez de curry. Hop. Donc je vais faire ça avec des pâtes. Vous pouvez le faire avec du riz, du boulgour. Alors pour savoir si la cuisson est bonne, tout simplement il suffit de goûter. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Franchement j'ai goûté, c'est trop bon. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, à rajouter un peu de curry. Moi voilà, je l'aime pas trop corsé. Mais je sais que Greg va en rajouter dans son assiette. Alors je vous propose maintenant de réaliser ma recette de gaufres liégeoises. C'est pour le goûter des loulous. En fait elle adore ça. Donc je commence, donc j'ai fait tiédir le lait. Donc il vous faut 20 centilitres de lait. Vous venez y verser votre levure déshydratée, donc un sachet. Vous mélangez bien.
Donc je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais surtout votre lait il doit pas être très chaud, il doit juste être tiède pour pas tuer les effets de la levure. Voilà. Ensuite donc dans la cuve de votre robot, vous allez venir mettre donc la farine. Il vous faut 460 g de farine. Hop. Donc j'ai dit 460. Hop, 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 allez. Comme d'habitude, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Vous allez ajouter donc la cassonade. Donc la cassonade, il vous faut 30 g. J'en ai mis 40, mais c'est pas grave. Je vous assure, je suis pas très précise. Et ensuite, je vais ajouter une pincée de sel et 2 œufs. J'en ai mis beaucoup trop, mais je suis pas possible. Je vous assure que je suis pas possible. Hop. Et voilà. On va lancer donc le robot. Donc on va ajouter donc le lait levure. Et vous laissez tourner un petit peu. Donc et une fois que la pâte se forme, je vous montre un peu comme ceci. On va ajouter donc le beurre en morceaux. Hop. Au niveau du beurre, je ne pense pas vous l'avoir dit, c'est 180 g de beurre à température ambiante. Et au niveau donc du sucre en grains, c'est 120 g. Donc là, je vais l'ajouter. Et je vais lancer mon robot, mais à vitesse minimum. Hop. Alors voilà, donc ma pâte elle est prête. Je vais maintenant donc la couvrir avec un torchon et je vais la laisser pousser 1h30. Alors je vous montre, ma pâte a bien gonflé, donc elle est prête. Je vais maintenant passer à la cuisson. Donc j'ai mis en chauffe mon... Je vais perdre mes mots encore. Mon gaufrier et j'ai mis de l'huile que j'ai étalée avec un pinceau comme ça. Histoire de bien faire les petits carrés. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre... Hop, 2 cuillères, je pense, 2 cuillères à soupe de pâte. Hop. Quoique, je vais tenter une première comme ça. En fait, je pense qu'il faut mettre une bonne cuillère. Hop. Et ensuite, je ferme. Et voilà, mes petites gaufres sont prêtes. Donc au niveau de la cuisson, c'est à vous de voir hein, comment vous les aimez. À savoir aussi, alors
Je n'arrive pas à faire les vrais, mais vrais de vrais, comme en Belgique. En Belgique, les gaufres, elles sont succulentes. Alors, elles seront très très bonnes. Mais vous savez, les grains, on les sent beaucoup moins que dans les vrais. J'avoue, voilà, faut vous dire la vérité, hein. Elles sont très très jolies, très belles, très très bonnes. Mais par contre, les grains de sucre, on les sent moins qu'en Belgique. Voilà. Amis voisins, si vous avez une technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!